Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Si tu entends ma voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce message vient frapper à la porte de ton cœur, parce que le Seigneur a décidé de te parler ici et maintenant. Il connaît le poids invisible que tu portes. Il sait que tu t'efforces de rester fort alors que ton âme crie en silence. Et s'il t'amène sur cette vidéo, c'est pour te donner des clés spirituelles qui restaureront ton âme et rallumeront ton espérance. Alors reste bien attentif. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Garde la foi et, si tu reconnais dans ces paroles la voix du ciel, aime cette vidéo et écris en commentaire « Je ne suis pas seul, Dieu me voit ». Regarde. Même le prophète Élie, après avoir affronté des foules et accompli de grandes choses, s'est écroulé dans une fatigue si profonde qu'il demanda à Dieu de mourir. Et que fit le Seigneur? Il ne le condamna pas. Il envoya un ange avec du pain chaud et de l'eau en disant « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19, 7. Cette scène nous révèle une vérité que tu dois graver dans ton cœur. La fatigue dont parle la Bible n'est pas seulement physique. Elle touche l'âme, le cœur, l'espérance. Et Jésus lui-même, à Gethsémanée, a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Matthieu 26, 38. Dieu connaît ton épuisement. Il ne l'ignore pas, il ne le minimise pas. Il en tient compte dans ses plans. Et c'est précisément dans ces moments de lassitude que le ciel veut murmurer 10 voix célestes pour ton cœur. La première voix céleste dit « Ta fatigue n'est pas un échec, c'est une invitation. » Beaucoup croient que l'épuisement est la preuve d'un manque de foi ou de fidélité. Mais le regard de Dieu n'est pas comme celui des hommes. Là où les autres jugent, lui s'approche. Ton épuisement est une convocation spirituelle, une invitation à entrer dans le lieu secret pour recevoir des forces nouvelles. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur vigueur. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. La deuxième voix céleste dit « Je t'ai vu quand tu n'avais plus la force de prier. Même quand tu poses ton front sur l'oreiller sans qu'aucun mot ne sorte de ta bouche, le ciel t'entend. Car l'Esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables. » Romains 8, 26. Ton silence n'est pas vide, il est habité. Dieu ne t'abandonne pas quand tu n'arrives plus à parler. Et voici la troisième voix. Je prépare ta délivrance dans le silence. Tu as cru que Dieu t'avait oublié parce que les murs ne bougeaient pas, parce que les portes restaient fermées. Mais souviens-toi d'Israël devant la mer Rouge. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Le silence n'est pas un signe d'absence. C'est souvent le prélude d'un bouleversement divin. Et la quatrième voix céleste proclame « Ma force se manifeste dans ta faiblesse. » L'apôtre Paul en a fait l'expérience. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Tu n'as pas besoin de cacher ta fragilité. C'est justement dans cet espace vide que la grâce de Dieu descend avec puissance. Enfin, la cinquième voix murmure avec amour « Je suis resté avec toi pendant la tempête, même quand tu m'as oublié. » Christ a promis « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Et cela inclut les jours sans foi, les nuits de doute, les saisons de silence. Tu vois, même si tu croyais être abandonné, Dieu était là, il est encore là, et il restera avec toi. Dans la suite, nous plongerons dans d'autres voies célestes encore plus profondes qui vont bouleverser ta perception de la fatigue et de la faiblesse. Reste bien connecté, car ce qui arrive va transformer ton regard. Dans la continuité, écoute bien ces voix célestes qui percent la nuit et réorientent ton cœur. Le Père n'a pas fini de te parler. La sixième voix chuchote avec douceur, mais avec autorité. Ta fatigue annonce la fin d'une saison, pas ta fin. Quand tout devient lourd, ce n'est pas toujours l'ennemi qui attaque. Parfois, c'est Dieu qui ferme une porte pour t'en ouvrir une autre. Comme pour Élie, l'ange ne l'a pas renvoyé dans l'ancien combat. Il l'a nourri pour une nouvelle route, 1 Roi 19. Ce que tu n'arrives plus à porter n'est peut-être plus ton manteau. Lâcher n'est pas trahir, c'est obéir quand la grâce s'est déplacée. Demande au Seigneur, où me conduis-tu maintenant? Tu verras, ce qui te vidait hier libérera demain une onction nouvelle. La septième voix te relève. Même dans ton épuisement, tu es encore un témoin. Le ciel ne mesure pas ton impact à ta performance, mais à ta fidélité. Paul n'a pas dit « j'ai ébloui la foule ». Il a dit « j'ai gardé la foi ». 2 Timothée 4, 7. Ta simple persévérance, alors que personne ne voit, prêche plus fort qu'un micro. Ta manière de continuer humblement, un pas après l'autre, devient une lampe pour ceux qui chancellent. Le monde applaudit le bruit. Dieu honore la constance silencieuse. La huitième voix te rassure. Je te reconstruis en secret, même quand tu crois t'effondrer.
Comme l'argile dans la main du potier, Jérémie 18, tu n'es pas en ruine, tu es entre ses doigts. Toute construction commence par une démolition. Dieu retire ce qui n'était que façade pour poser des fondations profondes. Ce que tu appelles perte est souvent un chantier caché. Il creuse bas, car il veut bâtir haut. Laisse-le travailler sans bruit. Bientôt, on verra la maison relevée et on dira « C'est l'Éternel qui l'a fait ». La 9e voix se penche sur ton cœur nu. Je suis plus proche quand tu es vidé de tout. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34. Dieu n'attend pas tes discours. Il répond à ta vérité. Quand tu n'as plus rien, tu as enfin la place pour sa paix. Ne fuis pas cet endroit dépouillé. C'est le parvis de la visitation. Le vide n'est pas un désert pour lui. C'est une chambre d'accueil. La 10e voix dépose une assurance inébranlable. Ce n'est pas toi qui tiens ta foi, c'est moi qui te tiens. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Luke 22:32. Entends-le pour toi maintenant. Tu n'es pas suspendu à ta performance. Tu es enraciné dans son amour. Quand tu glisses, sa main ne glisse pas. Quand tu doutes, son intercession demeure. Repose-toi. Tu n'es pas en train de tout perdre. Tu es porté. À présent, prends ces 10 voix comme un manteau. Et parce que Dieu ne s'arrête pas là, il ouvre devant toi 10 lumières secrètes, des vérités qui rééduquent l'âme fatiguée. Lumière secrète, numéro 1. Dieu entend mieux les soupirs que les discours. Romains 8:26 n'exige pas l'éloquence, mais l'authenticité. Un soupir vrai pèse plus que 1000 mots vides. Si tu n'as plus de phrases, offre ton souffle, le ciel sait traduire. Lumière secrète numéro 2. La fatigue peut être une réponse divine à ta prière. Tu as demandé la sanctification. Parfois Dieu retire la saveur d'une vieille voix pour t'en détourner. Ce que tu nommes découragement est peut-être protection. Ne t'endurcis pas, Psaume 95:8. Lis le signe, lumière secrète numéro 3. L'attente n'est pas un oubli, c'est un travail sacré. Espérant l'Éternel. Psaume 27:14. Dans le silence, Dieu taille des racines. Joseph en prison n'était pas abandonné. Il apprenait la clé de l'élévation future. L'attente façonne ce que l'instantané ne peut donner. Lumière secrète numéro 4. Dieu ne mesure pas ton amour par ta force, mais par ta fidélité. Après ses chutes, Pierre n'a pas étalé d'épreuves. Il a dit « Tu sais toutes choses ». Jésus cherche un cœur qui revient, pas un CV spirituel brillant. Si tu es encore là, ton amour est déjà grand. Lumière secrète numéro 5. Tu n'as pas besoin de comprendre pour obéir. Avant la carte, Dieu donne le pas. Genèse 12:1. L'obéissance précède la révélation. Dis « Oui » avec ton reste, et la route s'allumera sous tes pieds. Si ce message attise une lueur en toi, soutiens ce ministère en t'abonnant à Garde la foi, en aimant cette vidéo et en écrivant en commentaire « Je marche même sans tout comprendre ». Ta confession ouvre un chemin. Reste bien attentif, car dans la suite nous dévoilerons les lumières secrètes 6 à 10, puis nous entrerons dans des semences de transformation concrètes pour activer ta percée. Ce qui arrive va donner des outils simples et puissants à ton quotidien. Nous poursuivons ce voyage spirituel. Tu as entendu déjà 5 lumières secrètes. Prépare ton cœur, car les suivantes vont encore plus profondément t'éclairer. Lumière secrète numéro 6. Dieu est plus glorifié quand tu tiens bon dans le silence que quand tu chantes dans l'abondance. C'est facile de louer quand tout va bien, mais marcher encore dans la vallée de l'ombre, Psaume 23:4, c'est là que la gloire de Dieu resplendit vraiment. Ta fidélité dans la douleur devient une louange que même les anges ne peuvent t'offrir. Tiens, même sans feu, car ton endurance est un parfum rare. Lumière secrète numéro 7. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais pour Dieu, mais de ce que Dieu a fait pour toi. La croix a parlé avant tes œuvres. Romains 5:8. Tu es aimé non parce que tu sers, mais parce que tu es fils, fille. Ne laisse jamais la fatigue ni l'inaction redéfinir ton identité. Tu n'es pas embauché par Dieu, tu es adopté. Et un enfant garde toujours sa place. Lumière secrète numéro 8. Ce que tu ressens n'est pas toujours la vérité. Ton cœur est parfois trompeur. Jérémie 17:9. Le silence ne signifie pas rejet. L'absence d'émotion n'efface pas sa promesse. Je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13:5. Tu n'as pas besoin de ressentir pour croire. Choisis la promesse plutôt que l'émotion. Lumière secrète numéro 9. Dieu se souvient de tout ce que tu as semé, même dans l'oubli. Hébreux 6:10 est un sceau, pas une larme, pas une prière n'est perdue. Tes semences enterrées sont en train de mûrir. La moisson viendra, parfois au moment où tu ne t'y attends plus. Ce que tu crois perdu est gardé dans le registre céleste. Lumière secrète numéro 10. Ce n'est pas la fin, c'est un tournant sacré.
Ésaïe 43, 19 annonce une chose nouvelle. Ce que tu prends pour un effondrement est une naissance. Tu es en transition, pas en défaite. Laisse mourir ce qui doit mourir. Le ciel est en train de réécrire ton histoire. Ces 10 lumières ne sont pas de belles phrases. Elles sont des fondements à planter en toi. Mais Dieu ne veut pas que tu restes seulement spectateur. Maintenant vient le temps des semences de transformation, des pas concrets qui activent le message dans ton quotidien. Première semence, le silence sacré. Ésaïe 30, 15 dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Retire-toi du bruit, même quelques minutes par jour. Laisse le ciel parler dans le murmure doux et léger. 1 Roi 19. Ton âme y sera réalignée. Deuxième semence, le repos obéissant. Le repos est un acte de foi. Psaume 23, 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Accepte de lâcher, de dormir, de respirer. Le sabbat a été institué avant même la chute. Il n'est pas une option, il est une grâce. Troisième semence, la gratitude sans condition. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, même dans la nuit, même dans la lassitude. La gratitude change l'atmosphère. Chaque matin, nomme 3 sujets de reconnaissance. Tu verras ton cœur s'ouvrir à la paix. Quatrième semence, la parole alignée. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Même épuisés, tes mots restent des semences. Arrête de déclarer la peur, proclame la vérité. Choisis de dire « Je suis aimé, je suis soutenu, je suis encore debout ». Tu es ton premier prophète. Cinquième semence, la persévérance silencieuse. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Continue même quand tu ne vois rien. L'ennemi veut que tu abandonnes au bord de la percée. Mais ta constance ouvre les cieux. Si ces paroles te parlent, écris en commentaire « Je sème malgré ma fatigue ». Ce sera un acte prophétique. Reste attentif, car dans la suite nous allons découvrir les semences 6 et 7, et ensuite une parabole céleste, une image forte que Dieu a déposée pour illustrer tout ce message. Tu ne veux pas manquer cela? Nous arrivons à la dernière étape de ce message prophétique. Tu as déjà reçu 5 semences de transformation. Écoute maintenant les suivantes. Elles sont comme des clés qui ouvriront ton quotidien à la puissance de Dieu. Sixième semence, le service discret. 1 Pierre 4, 10 dit « Chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. Même fatigué, tu peux bénir en silence, une prière pour quelqu'un, un mot d'encouragement, un geste simple. Tu crois te vider, mais en réalité tu es renouvelé. Car le ciel multiplie toujours le peu que tu offres avec sincérité. Septième semence, l'espérance indestructible. Romains 5, 5 déclare « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'espérance n'est pas de l'optimisme, c'est une ancre. Elle proclame « Je ne vois rien, mais je sais que Dieu est bon. » Cultive cette espérance, parle-la, prophétise-la. Elle gardera ton âme debout jusqu'à la percée. Et pour graver ce message en toi, écoute cette parabole céleste. Il était une fois un homme nommé Élior. Jadis fort et zélé, il finit par s'épuiser sous le poids des années et des tempêtes. Un jour, il trouva une graine noire, sèche, sans vie. Il dit « Elle me ressemble ». Mais un vieil homme en manteau de lin lui dit « Ce n'est pas une graine morte, c'est une semence céleste. Plante-la avec tes larmes. » Élior obéit. Chaque jour, il revenait, parfois sans prière, parfois juste avec un soupir. Et un matin, une pousse fragile jaillit, portant une lumière invisible. Elle devint un arbre majestueux aux fruits d'or. Tous ceux qui y goûtaient étaient guéris et consolés. Et Élior comprit. Sa fatigue avait prié pour lui. Ses larmes avaient arrosé le miracle. Toi aussi, ta lassitude n'est pas stérile. Elle est un terreau où Dieu aime déposer sa gloire. Là où tu crois être vide, une source est en train de jaillir. Alors retiens ceci. Ton épuisement n'est pas une fin, mais une visitation. Le Père ne te rejette pas dans ta faiblesse, il t'attire. Et aujourd'hui, il a planté en toi 7 semences qui transformeront ton quotidien si tu les cultives. Si ce message a touché ton cœur, partage-le à quelqu'un qui traverse une saison difficile. Abonne-toi à cette chaîne Garde la foi, aime cette vidéo et écris en commentaire « Dieu me restaure dans ma fatigue ». Ta parole sera un témoignage et une clé pour ton avenir. Maintenant, je veux prier pour toi. Ouvre ton cœur et reçois. Prière finale. Père éternel, je viens devant toi pour cette âme précieuse. Tu connais son nom, ses soupirs, ses combats cachés. Tu as vu ses nuits sans sommeil, ses journées sans force. Aujourd'hui, je déclare que ton esprit descende comme une rosée sur sa vie, qu'une paix qui dépasse tout entendement envahisse son cœur. Seigneur, relève ce qui était brisé, restaure ce qui était usé,
Je prie pour sa famille, ses finances, sa santé, ses projets, ses études. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Multiplie ses ressources, ouvre des portes nouvelles, souffle sur ses rêves endormis. Brise les chaînes invisibles, renverse les paroles de découragement, restaure sa dignité d'enfant de Dieu. Et surtout, remplis-le de ton amour, afin qu'il sache qu'il n'a jamais été seul et qu'il ne le sera jamais. Je proclame sur sa vie, nouvelle saison, nouvelle force, nouvelle espérance. Que le feu du Saint-Esprit éclaire son chemin, et que ta gloire brille même dans ses faiblesses. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Rappelle-toi, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une défaite. C'est un tournant sacré. Et le meilleur est encore devant toi.